Bonjour et bienvenue sur les vitamines du royaume pour cette troisième capsule sur la paresse. Alors j'aimerais que, avant de commencer d'aller dans la parole de Dieu, j'aimerais que chacun se projette dans la peau d'un patron, d'un directeur d'entreprise, du propriétaire d'une entreprise. Et ce propriétaire cherche quelqu'un de compétent pour un service, ça peut être le marketing, la technique, ça n'a pas d'importance, mais il cherche quelqu'un. Et voilà que parmi tous les candidats ou candidates, il tombe sur quelqu'un qui lui a fait une très forte impression, tellement la personne était enthousiaste par rapport à son entreprise, mais ça correspond à mes valeurs. J'ai vraiment envie de m'engager pour vous. Franchement, il y a quelqu'un que j'admire, c'est vous. De tout ce que j'ai lu sur vous, ça me plaît, ça me passionne. J'ai vraiment, accordez-moi ce job, j'ai vraiment envie de venir dans votre entreprise. Et le patron dit, bon, ok, d'accord. Et le soir, il se dit, ah, j'ai fait un très bon engagement, je vais lui donner tous les moyens, à celui-là là, ou à celle-là, parce que je sais que ouais, ça va être quelque chose de formidable. Donc il appelle un de ses cadres et lui dit, écoute, voilà, pour la nouvelle qui va commencer dans 3 mois, j'aimerais qu'on lui mette le meilleur d'entre vous parce qu'il a un gros potentiel. J'aimerais qu'on lui donne les moyens de bien comprendre le métier, de bien comprendre la philosophie parce qu'il est amené à aller très loin. Est-ce que je peux compter sur vous? Le cadre dit oui, bien sûr, on va faire le nécessaire. Et le patron, parce qu'il a des affaires à l'international, a une tournée justement dans les différentes nations. Il doit aussi monter des usines aux USA, mais non seulement aux USA, aussi en Afrique, en Asie. Et pendant à peu près 2 ans, ben, ma foi, il va régler ses affaires dans ces pays. Et lorsqu'il revient, il fait un peu le tour de l'entreprise, il revient en Suisse, là où nous sommes, pour une certaine période. Et puis, voilà, il règle ses affaires. C'est quelqu'un qui a le sens de l'observation. Donc, il va observer un petit peu comment les choses se passent, puis il dit, ah, mon poulain, il est où mon poulain? Je vais aller voir mon poulain, ce qu'il fait. Et il appelle le cadre à qui il avait confié son poulain. Il dit, alors, où est-ce qu'on en est dans le programme? Comment ça évolue? Est-ce que vous lui avez déjà donné des responsabilités? J'aimerais savoir vraiment comment il se comporte et jusqu'où il a progressé. Et là, le cadre lui dit, oui, c'est un homme brillant ou c'est une femme brillante. C'est vrai, mais on ne peut pas en faire grand-chose. Puis le patron lui dit, mais comment ça on ne peut pas faire grand-chose? Il dit, ben, c'est un beau parleur, mais en termes d'action, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Chaque fois, c'est des promesses, oui, je vais faire, oui, je m'engage, oui, je fais, mais il n'y a jamais rien. Il est souvent à la cafétéria, il perd le temps, il est souvent dans les couloirs à bavarder avec les autres, etc. Le patron est très déçu, et puis il dit, mais qui c'est qui travaille directement avec lui? Oui, c'est l'autre là-bas, il dit, fais-le venir ici. Il fait venir celui qui travaille en direct avec son fameux potentiel et lui pose des questions, il lui raconte la même histoire. Il dit, mais ça fait 2 ans, hein, que j'ai investi sur cette personne et il n'y a rien. Ok. Donc il convoque la personne en question, celui qui l'avait engagé avec de grands espoirs. Et puis il lui dit, parlez-moi un petit peu de votre travail. Et le gars fait des grands discours, etc. Et le chef lui dit, bon, stop, d'accord, mais concrètement quoi? Oui, mais concrètement quoi? Oui, mais concrètement quoi? Rien du tout. Alors le patron, qu'est-ce qu'il va faire à votre avis si vous étiez à la place de ce patron? Est-ce que vous allez le garder ou bien est-ce que vous allez le licencier? Eh bien, il a été licencié. Vous voyez? Et c'est normal. C'est normal. Donc maintenant, si on vient à la parole de Dieu, nous allons voir que l'homme ne fait que copier ce que la parole de Dieu, ou ne fait qu'appliquer ce que la parole de Dieu déclare. Allons dans Jean, chapitre 15, verset 2. Le verset 1, on a déjà commencé, il dit, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Donc s'il y a un vrai cep, il y a un faux cep. Hein? Et tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Si vous avez travaillé la vigne, moi je suis un fils de vigneron, comment on retranche un sarment qui ne porte pas de fruits? On prend le sécateur, c'est un outil qui est très tranchant, paf,
on le coupe. Et il est retranché du cep et ce sarment est définitivement mort parce qu'il n'a plus de sève qui peut monter en lui. C'est fini. Voilà ce que Dieu dit, hein, à propos de ceux qui ne portent pas de fruits, qui lui appartiennent. Il dit, il le retranche. Retrancher dans le sens biblique ici, c'est lui reprendre la vie, parce qu'il ne sert à rien dans le royaume. Nous avons vu avec le figuier que le maître avait dit au vigneron, mais s'il ne porte pas de fruits, retranche-le, arrache-le, coupe-le. Et le vigneron, hein, dans la parabole, là, a dit, non, mais je vais encore mettre du fumier autour pendant une année, puis on verra. Et s'il ne porte pas de fruits, à ce moment-là, on va le retrancher. C'est exactement ici. Maintenant, si je ne vais pas lire toute la parabole, vous pouvez la lire pour vous-même. Au verset 5, il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. C'est Dieu, hein, c'est Jésus qui est le cep, et nous sommes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Ça veut dire quoi? C'est celui qui est un avec Jésus. Ça veut dire c'est celui qui a accepté Jésus non seulement comme sauveur, mais aussi comme Seigneur, et qui fait la volonté de Christ. Et au travers duquel Christ peut s'exprimer librement. Parce que nous n'avons pas de pouvoir par nous-mêmes. Regardez ce qu'il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. L'homme peut faire un peu avec son intellect, mais les actions qui marquent, c'est par le Saint-Esprit, parce que Christ vit en nous. Et ça, on doit comprendre la chose. Et si Dieu nous a appelés dans son royaume, c'est parce qu'il nous a donné des talents, chacun d'entre nous des dons, et il veut que ça fructifie. Et comment ça peut fructifier lorsque nous laissons l'Esprit de Dieu nous guider dans nos actions? Mais celui qui vient dans le royaume en cherchant uniquement le salut, puis en ne faisant rien du tout, il est inutile, il occupe une place inutile. Et le Dieu Tout-Puissant ici, l'Éternel, nous dit qu'il va le retrancher parce que le vigneron, c'est qui? C'est Dieu, notre Père, lui-même. Il dit, mais pourquoi est-ce que je garderai un serviteur inutile dans mon royaume? Je lui ai laissé du temps, je lui ai laissé du temps, je lui ai laissé du temps, et il ne se met pas en route. C'est un serviteur inutile, je vais donc le retrancher. Voyez, quand Dieu nous donne quelque chose, Dieu nous appelle à quelque chose, on peut tarder un peu parce qu'on a peur. Oui, c'est vrai, moi je reconnais, ça c'est pas un souci. Mais à un moment donné, il faut se mettre en route, écouter la voix de Dieu, et faire ce que Dieu nous demande de faire. Ce que Dieu nous demande de faire n'est pas pénible selon l'esprit. C'est pénible parfois selon la chair, parce que l'homme résiste, bien entendu. Mais si nous nous laissons aller dans ce fleuve conduit par l'esprit, Dieu va nous emmener très très loin. Très très loin. Au lieu de rester en Suisse au bord du Rhône, parce que le courant n'est pas assez fort, le Seigneur peut nous amener dans les océans. Le Seigneur peut nous amener très très loin, mais pour autant qu'on lui fasse confiance. Mais vous voyez, le Seigneur a fait sa part à la croix de Golgotha. Nous avons la nôtre à faire. Il a donné sa vie pour nous. Nous donnons sa vie maintenant pour le royaume et pour Jésus-Christ. Et c'est pas compliqué, c'est pas pénible. Le Seigneur fait de grandes choses avec les hommes et les femmes de bonne volonté. Voilà ces paroles d'encouragement de cette matinée. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dieu vous aime et il aimerait que vous portiez chacun du fruit, comme il aimerait que je porte beaucoup de fruits, encore plus de fruits. C'est ça le chemin du discipolat. Et le Seigneur nous y emmène. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ.